Donc, est-ce qu'il y a encore les diapos sont en anglais, mais ça pose pas de problème. La question est-ce qu'il y a encore une place pour la sleeve gastrectomie aujourd'hui et dans le futur? Donc, quand tu vois qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, clairement c'est oui. Donc, merci tout le monde pour venir et je retourne en Belgique. Non, c'est pas si facile que ça. Qu'est-ce que c'est, long terme? C'est 3 ans, c'est 6 ans, c'est 10 ans? En fait, je pense que c'est plus, c'est la survie de la malade. C'est la sleeve. Peut-être il y en a des malades qui vont vivre 30 ans, 40 ans avec les sleeves. Les résultats, on doit les comparer avec quelque chose qu'on connaît bien et qu'on a une suivi. La suivi le plus longue qu'on a, c'est la suivi du bypass. C'est 50 ans, donc on connaît bien les résultats et les standards dorés jusqu'à maintenant, c'est le gastric bypass classique. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est la perte de poids, c'est la consistance du perte de poids, c'est la résolution ou la rémission des comorbidités, c'est avoir une technique standardisée ou c'est tout à faire avec les complications, avoir le moins possible des complications et le moins possible des reprises pour n'importe quelle raison. N'oubliez pas que la sleeve, c'est la seule intervention dans la chirurgie bariatrique qui est irréversible. Tout le monde connaît l'histoire. Ça commence avec « il y a un temps ». Il y a un temps des anneaux. Les anneaux, ils étaient présentés comme un rêve. C'était facile à poser, les résultats étaient impeccables, pas de complications du tout, pas de morbidité, pas de mortalité, incroyable. Ça, c'était le futur de la chirurgie bariatrique. Ça, c'est un article de jusqu'avant 2000, et ça reprend. Tu trouves des articles 2004, l'anneau, c'était le standard doré à l'époque. Ça, c'est ce qui se passe avec les anneaux. Ils étaient presque tout enlevés. Ça, c'est l'histoire naturelle d'une étude française, et ils en ont posé pas mal d'anneaux, et tous les anneaux étaient enlevés. Et en plus de tous les malades qu'on a enlevé l'anneau, on les a repris pour faire un bypass parce qu'ils en ont repris poids. Donc, fais attention avec une suivi. On doit suivre nos malades pour une période au moins 10 ans pour pas faire la même faute qu'on a déjà fait avec les anneaux. Et donc ça, c'est la réalité maintenant. On a des suivis et on va compter 5 ans et plus. Et tu vois, les excès de poids, les pertes de poids, c'est 60%, et c'est normal. Toutes les séries, on a à peu près de 60%. Mais tu vois les reprises de poids, côté droit, jusqu'à 75% reprise de poids 6 ans après les sleeves. Et ça, c'est la réalité. On a fait une étude sans malade, une suivi de presque 9 ans, questionnaire, presque 90% réponse. Donc, on a une bonne idée de qu'est-ce qui se passe avec nos malades de sleeve. Réopération, 30%. 1 sur 3 malades étaient réopérés pour une reprise de poids ou pour le reflux 9 ans après la sleeve initiale. 1 sur 3. Ce sont toutes les études avec une suivi de plus de 6 ans. Il n'y en a que 4. Quand tu comptes tous les malades, c'est moins de 200. Moins de 200 malades ont un suivi de plus de 6 ans
Néanmoins, on a décidé de faire des sleeves partout dans le monde et ça devient l'intervention préférentielle. Les résultats sont connus sur 200 malades. Ça, c'est quelque chose à penser. Et tu vois les excès de poids, 60% à peu près, dans toutes les séries. Taux de révision, 1 sur 3, dans toutes les séries. Échec, moins de 50% d'excès de poids, 1 sur 2. Mesdames et messieurs, ça c'est la réalité. 1 sur 2, échec, 1 sur 3, réopération, conversion dans quelque chose d'autre, sur 9 ans. Et quand on fait la comparaison avec le standard doré, c'est-à-dire le gastric bypass, qu'est-ce qu'on trouve au niveau de perte de poids? On trouve que la sleeve fait pareil que le bypass, au moins au début. 6 mois, 1 an, les résultats sont pareils. Les malades perdent autant de poids avec une sleeve qu'avec une bypass. Mais quand on suit les malades plus longtemps, on voit que le bypass fait mieux que la sleeve. Dans tous les malades, dans toutes les séries. Ça, c'est une méta-analyse dans pas mal de malades. Donc, le plus longtemps qu'on suit les malades, le plus mieux le bypass donne des résultats au niveau de perte de poids. Quand on regarde les comorbidités, on a transformé nos résultats dans la méta-analyse de Buchwald, les résultats de malades de 100 malades avec une sleeve, et c'est à peu près la même chose de résolution de comorbidité qu'après un bypass. Et quand on voit la méta-analyse pour l'hypertension, pour dyslipidémie, pour l'apnée de sommeil, bypass ou sleeve, c'est pareil que bypass. Les malades ont autant de résolution après une sleeve qu'après un bypass, sauf pour la diabète. Les malades avec la diabète ont 3 fois plus de chances d'être en rémission qu'après une sleeve. Donc pour une diabète, je pense qu'il n'y a aucune discussion, les malades sont mieux avec un bypass. Est-ce que la sleeve c'est standard? La première publication en 2017, 43 malades, groupe de Vienne, de Gerhard Prager, 10 ans suivis, plus que 1 sur 3 déjà reconvertis sur une bypass, parce que reprise de poids, reflux, et la reste des malades, 60%, reste avec la sleeve, 10 on a de reflux, 16 pas de reflux. Et ça, c'est ce qu'on voit quand on fait une endoscopie. Beaucoup de gens, on a de columnar lined epithelium, je ne sais pas dire en français, mais voit sur le barrette, 30%. Autre publication, 5 ans après la sleeve, endoscopie systématique. 5 centres, donc pas de problème technique, 5 différentes techniques pour arriver à la même sleeve, pas de barrette avant, 5 jusqu'à 28% barrette 5 ans après la sleeve. Moyenne, 20%. Donc on sait que la prévalence du barrette, c'est beaucoup plus haut dans la groupe d'un échec après une sleeve, une reprise de poids. Il n'y a pas de corrélation entre les symptômes de reflux et du barrette, donc ça c'est encore plus dangereux. Michel Gagné dit, le barrette, on le voit partout, on le voit dans la population normale aussi, oui, on le voit 1,6%, donc pas 20% ou plus. Et ça c'est l'histoire naturelle du barrette. Donc, 0,3 jusqu'à 0,7% par an, chance de dégrader à un adénocarcinome. Quand il y en a déjà dysplasie,
1,4 et dysplasie haute grade jusqu'à 6% de risque de dégénération. Comment on va gérer ça? On a jeté l'estomac dans la poubelle. Donc les chirurgiens œsophagiens ne seront pas contents. Ils ont beaucoup d'interponnat de côlon à faire pour des cancers d'œsophage. Heureusement, pour les fans des sleeves, il reste, à mon avis, quelques indications strictes. Pour une sleeve, c'est une infection HP qui persiste. Néanmoins, on essaye d'éradiquer. IBD, ça reste une indication pour une sleeve. Il y en a des publications qu'on dit qu'on peut faire un bypass même dans les malades IBD, mais pour le moment, je ne le fais pas. Quand il y a un problème avec la voie biliaire principale, une plaie biliaire dans l'histoire ou PCS, PBS, type 1 diabète, ça c'est, à mon avis, c'est une indication idéale pour une sleeve. Après un bypass, tu as des difficultés à régler des glycémies après pour le type 1 diabète, pas pour le type 2. Les vitamines, les carences vitamines et minéraux qui persistent et qui sont impossibles à corriger avant l'opération. Les malades qui ont besoin des anti-inflammatoires pour rhumatisme, pour toutes des choses. Les malades qui ont une cirrhose ou une hypertension portale, il faut au moins commencer avec une sleeve. Tu peux les convertir en bypass après, mais il faut resséquer le fundus pour éviter les varices là-bas. Quand tu as un malade avec beaucoup d'adhésion à cause de l'autre chirurgie, diverticulite, n'importe quoi, la sleeve peut être une solution idéale. Comme un malade qui a eu une transplantation ou qui est dans la liste d'attente pour une transplantation, c'est mieux de faire une sleeve qu'un bypass pour l'immunosuppression. Comme première étape dans les super obèses, c'est une opération qui est plus facile, qui va plus vite, enfin qui est plus facile, ça c'est pas vrai, mais qui va plus vite au moins qu'un bypass, et des malades sous lithium. Contre-indication pour une sleeve, c'est reflux. Et pour moi, c'est une hernie hiatale aussi. Et c'est un anneau. Jamais fait une sleeve après un anneau. Donc, pour conclure, est-ce qu'il y a une place? Oui, mais c'est une place limitée. On doit au moins analyser notre série avec une suivi plus que 10 ans. Parce que les résultats qu'on a jusqu'au maintenant sont pas top. On a une taux de révision de plus que 30% et un échec de 50%. Les prévalences de reflux, c'est haut. Et il y a de plus en plus l'évidence qu'on crée un petit peu de Barrett avec toutes les conséquences du Barrett. On doit penser pour standardiser la sleeve et arrêter toutes les discussions ou essayer. La sleeve, comme maintenant, peut pas être un choix négatif parce qu'on ne maîtrise pas le bypass et on choisit la sleeve. Et la sleeve, ça peut jamais être la seule solution qu'on peut offrir nos malades obèses. Quand tu as que la sleeve à offrir, c'est pas un programme bariatrique, c'est un programme sleeve. Et on doit analyser notre série et on doit les publier. Même s'ils sont mauvais, on doit les publier parce que c'est important pour tout le monde. Donc Garfield, tu sais, love me, feed me, but never sleeve me. Merci beaucoup.